Christ alone my hope is found. He is my light, my strength, my song. Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans la parole de Dieu, où nous cherchons à mieux comprendre la Bible. Des fois, nous regardons des types et des images du Seigneur, mais des fois, nous regardons des passages difficiles, des histoires complexes, et nous posons des questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Une de ces histoires, c'est Moïse. Pourquoi est-ce que Dieu lui refuse l'accès à la terre promise? Pourquoi que Dieu lui empêche de rentrer à Canaan? Beaucoup ont spéculé, mais je crois que la réponse se trouve, comme toujours, directement dans la parole de Dieu. Je ne crois pas avoir la réponse parfaite, mais je vais laisser le texte parler pour lui-même. Donc, cette histoire se trouve dans le chapitre 20 de Nombre. Voici ce que Dieu dit. Écoutez bien la façon que Dieu explique la raison pourquoi Moïse et Aaron ne vont pas rentrer en terre promise. Au verset 12, il dit « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui ai donné. » Dieu donne deux raisons ici. Il dit « Parce que vous n'avez pas cru en moi, vous avez confiance en moi, vous avez des doutes sur moi, et aussi parce que vous ne m'avez pas sanctifié. » Sanctifier veut dire mettre à part. Ça va terminer avec l'idée d'exalter, de glorifier, de vraiment démontrer comment Dieu est autre que toutes les autres. Il est transcendant, il est différent. Donc, voici ce qu'ils n'ont pas fait et pourquoi Dieu les punit. Et là, si on retourne et qu'on voit exactement ce que Dieu a demandé et qu'est-ce qu'ils ont fait, on comprend mieux ce que Dieu veut dire. Donc, la demande de Dieu commence par le verset 8 où il dit « Vous parlerez en leur présence au rocher. » Mais plus exactement, vous parlerez au rocher, comme certaines traductions le mettent. « Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu apeuveras l'assemblée et leur bétail. » Donc Dieu dit, tu parles au rocher. Nulle part il dit, frappe le rocher. Qu'est-ce que Moïse fait exactement? Ben, nous savons, il frappe le rocher, mais écoutez bien ce qu'il dit aussi. C'est fascinant. Au verset 10, il dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce que de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? » Avez-vous bien entendu ce que Moïse dit? Nous, moi et Aaron. Pas Dieu, moi et Aaron. Donc, il n'est pas en train de glorifier Dieu, hein, parce qu'il dit c'est moi et Aaron qui va faire ça. Et en plus, il n'écoute pas Dieu, ne croit pas Dieu, qui lui a dit juste à parler, mais à la place, il va frapper le rocher. Donc là, on peut voir qu'est-ce que Dieu veut dire par tu n'as pas cru en moi, mais aussi on peut voir qu'est-ce que Dieu veut dire par tu ne m'as pas sanctifié. Il n'a pas parlé au rocher et il n'a pas glorifié Dieu, mais lui-même à la place. Maintenant, ça peut sembler comme si Dieu est assez extrême, mais il faut juste nous rappeler que Dieu est saint. Dieu ne se moque pas du péché ainsi. Ça peut sembler extrême même comme conséquence, mais quand tu réalises, Moïse était loin d'être parfait. Et à maintes et maintes fois, il va rouspéter contre Dieu. Il va questionner Dieu. Il va chialer contre Dieu. Mais Dieu est miséricordieux. Il est patient. Et son amour est très grand. Avec votre tête, il dit que Moïse était parfait. Non, c'est Dieu qui est parfait dans ces grandes histoires. Mais Dieu a dit, assez, c'est assez. Que ceci vraiment vienne nous parler sur le caractère de Dieu. Il est saint, il est patient, il est miséricordieux, mais on peut pousser à l'extrême notre désobéissance non plus. Comme Jean dit, il y a un péché qui mène à la mort. Ça semble être sérieux quand il dit ça des chrétiens. Reconnaissons l'appel justement à croire Dieu, à lui faire confiance selon ce qu'il nous a dit. Et là, je ne parle pas de prophétie personnelle, je parle de la parole de Dieu. Et qu'une des choses principales, c'est que Dieu dit, je vais le glorifier. Est-ce que c'est ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui fait confiance selon sa parole et ses promesses? Et est-ce qu'on cherche à le glorifier et l'honorer? Sinon, on a à s'inquiéter un peu. Et est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on repentir? Sur ça, frères et sœurs, soyez bénis. On a stone, the solid ground,
firm through the fiercest drought and storm.